Avez-vous remarqué que dans le récit de l'enfance, Matthieu et Luc font référence à l'Ancien Testament, mais dans une manière différente? Matthieu cite toute une série de passages bibliques d'une manière explicite. Par exemple, il cite ce passage très célèbre d'Isaïe 7,14, « Un vierge concevra et enfantera un fils ». Il cite aussi la prophétie de Jérémie, Rachel, qui lamente ses enfants perdus. Luc cite jamais un passage d'une manière explicite comme Matthieu. Sa manière de proposer les liens avec l'Ancien Testament est bien différente. Luc change son style juste après le prologue, cette magnifique prologue extrêmement élégante en grec hellénisé. Luc change son style dans un style bien vétérotestamentaire. Il commence de parler d'une manière sémitisée qui fait bien écho de l'Ancien Testament. Donc le lecteur a l'expérience vraiment de se plonger dans le monde de l'Ancien Testament. Pour Matthieu, il faut toujours dire très explicitement, ça c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Pour Luc, il présume toujours un lecteur assez intelligent qui reconnaît tout simplement que c'est bien évident l'accomplissement de l'Ancien Testament. Luc fait référence à plusieurs personnages assez célèbres dans l'Ancien Testament, surtout les femmes stériles. Sarah, par exemple, la femme d'Abraham, aussi la mère de Samson. Le plus célèbre de tous, c'est Anna, qui donne naissance à Samuel. Samuel qui est consacré au Seigneur, comme Jésus aussi. Anna qui chante aussi cette cantique qui est bien pareil à la cantique de Marie, le Magnificat. Le dernier mot dans cette cantique d'Anna, c'est un mot lourd de sens, c'est le mot Messie. Donc pour les Juifs de l'époque, leur compréhension, leur interprétation de cette cantique était que c'est une sorte de prophétie messianique, bien sûr. Donc faire ce lien avec le cantique de Anna et le cantique de Marie suggère que la naissance de Jésus est l'accomplissement de cette prophétie. Le caractère de le récit d'enfance de Matthieu est bien sanglant. Il y a des meurtres partout, les enfants qui sont tués par Hérode, ce tyran. L'esprit dans le récit de Luc est bien joyeux. Et ça fait un lien aussi avec toutes les prophéties d'Isaïe, toutes ces chants, ces poèmes de salut, rédemption, joie partout. Le point de repère, de référence dans Saint Matthieu sont plutôt l'exode, l'exil. Israël en exil, loin de la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus doit être exilé en Égypte, comme l'expérience d'Israël à l'époque aussi. Pour Saint Luc, c'est tout l'inverse. C'est Israël qui entre dans le temple, par exemple, qui sont de retour dans leur propre terre. C'est pourquoi il y a dans Saint Luc toute cette expérience de joie, de chansons. C'est vraiment l'inverse de l'expérience dans Saint Matthieu. Les deux généalogies sont bien différentes dans Matthieu et Saint Luc. Et ça aussi, cette expérience de péché et punition et expérience de rédemption. Dans la généalogie de Matthieu, il y a toutes les femmes pécheresses, toutes les références à l'exil. Dans la généalogie de Saint Luc, c'est tout l'inverse, c'est l'humanité nouveau-née. Donc, on fait une généalogie qui remonte jusqu'à Adam. Donc, c'est une sorte de nouvelle création. Et on ne trace pas la ligne de Jésus à travers, par exemple,
le roi Salomon, qui était un bon roi, mais aussi un pécheur, qui a précipité la chute d'Israël et la division du royaume. On trace dans Saint Luc plutôt à travers un autre fils de David, moins connu, mais ça évite d'une certaine manière toute cette histoire de péché. Le récit de l'enfance de Matthieu présente un sauveur qui est bien proche à toutes nos souffrances, nos péchés, qui assume tous nos péchés sur lui-même. Le récit de Saint Luc est plutôt un sauveur qui nous a libérés de toutes ces expériences. Ça, c'est intéressant. La Vierge est bien présente dans tous les deux textes. Toutes les femmes dans la généalogie de Matthieu nous préparent de reconnaître l'importance de la Vierge Marie. C'est quand même une annonce, l'annonce de l'ange dans Saint Matthieu est une annonce à Saint Joseph et pas à la Vierge. Donc l'importance de la Vierge dans Saint Luc est bien différente. Elle a un caractère majeur dans toute l'intrigue de Saint Luc, qui n'est pas vraiment le cas dans Matthieu. Ce n'est pas vraiment de théologie de la Vierge différente, c'est plutôt le cas que pour Saint Luc, l'importance du personnage de la Vierge est plus présente. Elle est à plusieurs reprises à travers l'Évangile jusqu'à les Actes des Apôtres. Elle est présente au cœur des disciples. Ce n'est pas le cas de Matthieu. Donc, l'importance de la Mère de Dieu, la Mère de Jésus, la Mère du Seigneur, c'est la manière dont Luc parle de Marie, est plutôt d'être au sein de l'Église même.